Europe 1, 6h57. L'édito des éditos Natacha Polony, le mot du jour est donc un chiffre et ce chiffre c'est 7. Mais oui, alors vous avez deviné, Thomas? La primaire. Bah évidemment, c'est parti. Ça, c'est Jean-Pierre Servan dans le Midi Libre qui nous le dit. Les 7 candidats en lice à droite peuvent désormais s'en donner à cœur joie pour décrocher leur ticket présidentiel. 2 mois de lutte implacable durant lesquels ils vont lâcher les coups, se défouler dans des surenchères verbales, écraser leurs adversaires pour remporter cette élection à n'importe quel prix. Ça va saigner. Bon, sauf que visiblement, les commentateurs ont un peu de mal à appréhender cette élection qui est d'un genre un peu nouveau. Alors, il y a ceux comme Jean-Pierre Servan qui, du coup, nous ressortent quelques poncifs sympathiques. On espère qu'au milieu de toute cette débauche de testostérone, Nathalie Kosciusko-Morizet, l'unique femme en course, aura un peu plus de retenue, qu'elle apportera une touche de douceur et même d'intelligence pour atténuer cet insoutenable combat de coq. Oui, la femme, la douceur, l'amour, voilà, c'est moderne. Bon, il y a ceux qui ont des visions aussi. Toutes les familles de l'échiquier de droite sont ici représentées, nous annonce Yves Arté dans Sud-Ouest. Ah bon ? Il a trouvé des gaullistes, des souverainistes, des colbertistes dans le lot. Il a de la chance. Et Philippe Marcassi, dans l'Est républicain, est quand même beaucoup plus lucide. Il y aura du lourd, nous dit-il. Un ex-président et 2 anciens premiers ministres et les autres qui tenteront d'exister. Rayon économie et sociale, tout le monde est au diapason. La ligne de front campe ailleurs, sur les très sensibles questions de l'immigration et du terrorisme. Alors, droite décomplexée contre droite molle, se demande Hervé Favre dans La Voix du Nord. La seule certitude des commentateurs, comme le dit Yves Arté, de cette curieuse alchimie émergera le visage d'un vainqueur qui aura tous les traits d'un président de la République avant même une autre élection programmée 6 mois plus tard. Du coup, c'est quand même dommage que le programme économique soit déjà choisi. Ils sont 7 comme les 7 mercenaires en fait. C'était un western, c'est pas forcément bon signe. L'édito des éditos de Natacha Polony, qu'on retrouve demain matin juste avant 7h. Natacha, qu'on retrouve elle à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.